Aujourd'hui, nous allons apprendre à déterminer le maximum ou le minimum d'une fonction du second degré. Alors, juste un rappel, on a différentes façons qu'on peut écrire l'équation de la fonction du second degré. On a la forme générale, qui est celle-ci, la forme factorisée et la forme canonique. Puis, toute fonction du second degré a un sommet et les coordonnées de nos sommets pour nos paraboles vont toujours être hk. Donc, la valeur maximale ou minimale de la fonction va toujours correspondre à k. Alors, le y des coordonnées. Alors, si a est plus grand que 0, donc si a est positif, la parabole va ouvrir vers le haut. Tandis que si notre a est plus petit que 0, donc est négatif, notre parabole va ouvrir vers le bas. Vous allez voir que le mot extrêmum va aussi être utilisé et extrêmum signifie minimum ou maximum. Donc, si on te demandait détermine l'extrémum de la fonction suivante, on te demande détermine si c'est un maximum ou un minimum, puis trouve ce maximum ou ce minimum. Alors, on va faire cette question ensemble. Alors, Rachel et Ken tricotent des foulards pour les vendre dans une foire artisanale. La laine de chaque foulard coûte 6 $. Ils ont prévu vendre chaque foulard à un prix de 10 $, le même prix que l'an passé. Ils en avaient vendu 40. Toutefois, ils savent qu'une hausse du prix augmenterait leurs bénéfices, même s'ils vendent un peu moins de foulards. Le graphique ci-dessous représente le montant des bénéfices en fonction du nombre d'augmentations de 50 cents du prix de vente. Alors ici, on a nos augmentations. Ici, on a nos bénéfices. Alors, X et Y. Alors, en utilisant le graphique, on va répondre aux 4 questions suivantes. Donc, ici, c'est quoi le montant maximal de bénéfices? Fait que notre sommet est 1,162. C'est déjà inscrit dans la fonction. Fait que là, ici, on sait que nos maximums, ça veut dire que c'est le 162. Ça, c'est le montant maximal de bénéfice. Fait que ça, c'est l'argent total que l'on peut faire. Fait que c'est 162 $. Le nombre d'augmentations pour obtenir le montant maximal de bénéfice, fait que si on regarde, le X est égal à 1, alors on a besoin d'une augmentation. Fait qu'ici, pour ce scénario, c'est une augmentation de 50 cents. Ensuite, on veut savoir c'est quoi les bénéfices avec aucune augmentation de prix. Fait que s'il n'y a aucune augmentation, ça c'est quand X est égal à 0. Donc, c'est notre ordonnée à l'origine qui est 160 $. Et finalement, on veut savoir le nombre d'augmentations qui correspond à aucun bénéfice. Fait qu'aucun bénéfice, c'est quand on a 0 $, donc Y égale 0. Donc, le nombre d'augmentations, c'est 10. Finalement, on va venir déterminer le domaine et l'image de la fonction. Et il faut se souvenir que ici, parce qu'on parle d'augmentation, ça veut dire qu'on va rester dans notre premier cadran. Donc ça va être vraiment ce qu'on regarde. Donc le domaine, donc nos x, x va appartenir à l'ensemble des nombres réels. Et les restrictions sur x, c'est que x doit se trouver entre 0, donc doit être plus grand que 0, et doit être plus petit que 10. Parce que c'est ça le domaine de notre fonction. Tandis que pour l'image, on fait la même chose. Donc, y appartient à l'ensemble des nombres réels. Et y se retrouve entre 0 et 162. Alors, on a pu trouver le domaine et l'image de cette fonction. Maintenant, on veut modéliser le montant des bénéfices en fonction du nombre d'augmentations de 50 cents du prix de vente à l'aide d'une équation d'une fonction du second degré. Donc, on peut avoir la forme canonique parce qu'on a le h et le k. Et la forme factorisée, on va pouvoir
l'utiliser parce qu'on a le graphique, on a R et on a S. Alors, un rappel que la forme canonique est f de x égale à x moins h au carré plus k. Donc, on va venir remplacer h qui est 1, parce que notre somme c'est 1,162, pardon. Alors, 1 moins x moins 1 plus 162. Là, il faut déterminer notre a. Donc, pour déterminer a, on peut prendre un autre point. Fait qu'ici, on va prendre notre ordonnée à l'origine qui était 0,160. Alors, je vais remplacer. Alors, j'ai 160 qui est égal à a. 0 moins 1 au carré plus 162. Alors, je viens isoler pour a. Donc, j'ai 0 moins 1. Donc, 0 moins 1, c'est moins 1 au carré plus 162. Moins 1 au carré, c'est 1. Donc, j'ai 160 égale à a plus 162. Je vais soustraire 162 des deux côtés pour que ça s'annule de mon côté droit. Donc, j'ai a qui égale à moins 2. Alors, l'équation sous forme canonique est f de x égale à moins 2, x moins 1 au carré plus 162 pour notre situation que l'on a. Maintenant, si on vient faire la forme factorisée utilisant notre R et notre S, fait que notre R et notre S, c'est nos abscisses à l'origine ou nos racines. Fait qu'ici, on a 10 et ici, on a moins 8 pour nos racines. Donc, si on vient continuer, pour la forme factorisée, on a f de x égale à a x moins r x moins s. On avait que r est égal à 10 et que s est égal à moins 8. Donc, je remplace avec ces informations-là. Donc, j'ai f de x égale à x moins 10 et x moins 8. Ici, on observe, on a 2 moins, fait que ça devient un plus. Fait que si je le réécris, j'ai x moins 10, x plus 8. Et là, je peux venir remplacer. Fait que je vais remplacer avec mon ordonnée à l'origine encore une fois. Alors, 160, pardon. Alors, j'ai 160 est égal à a. 0 moins 10, 0 plus 8. Alors, 160 est égal à a fois moins 10 fois 8. Alors, ça nous donne 160 est égal à moins 80a. Je divise les deux côtés par moins 80. J'ai donc a est égal à moins 2. Donc, j'ai que la forme factorisée pour cette situation est cette équation suivante. Finalement, pour trouver la forme générale, on peut le faire de deux façons. Fait qu'on peut décider de prendre soit notre forme canonique et développer, ou prendre notre forme factorisée et développer. Donc, je vais montrer avec la forme factorisée comment on peut venir développer. Mais si vous décidez de le faire avec la forme canonique, sachez que ça va fonctionner aussi. Alors, on a f de x qui est égal à moins 2. Et là, je vais commencer à développer. Donc ici, je vais faire pied, fait que je vais avoir, ou je vais faire mon arc-en-ciel, dépendant de comment tu le vois. Alors, j'ai x au carré moins 10x plus 8x moins 80. Alors, j'ai f de x égale moins 2. Je fais mes termes semblables, donc j'ai moins 2x moins 80. Et là, je viens faire ma multiplication, donc je distribue. Alors, j'ai moins 2x au carré plus 4x plus 160. Et voilà ma forme générale pour cette situation.
Alors, comment est-ce qu'on peut venir déterminer le sommet d'une fonction du second degré? Fait que dépendant de la forme d'équation que l'on a, on peut venir chercher différentes informations. Fait que la forme canonique va nous donner les coordonnées du sommet automatiquement. Alors, ça c'est facile, ça nous donne notre sommet. Si on avait la forme factorisée, bien, on a nos abscisses à l'origine, fait qu'on est capable de trouver l'abscisse du sommet, donc le x du sommet, parce que le x du sommet va être la moyenne de R et S. Donc, on va faire R plus S divisé par 2, qui va nous donner le point, parce que le sommet va toujours se trouver au centre des abscisses. Ensuite, pour la forme générale, on a l'ordonnée à l'origine, qui est donnée par la forme générale. Cependant, il n'y a pas vraiment d'équation pour aller directement trouver le sommet. Il faut vraiment venir compléter le carré, qui était la leçon précédente, pour pouvoir écrire la fonction sous forme canonique, puis là, être capable d'avoir les coordonnées du sommet. Quand on a un graphique, ça va souvent être sous la forme générale, mais ça ne va pas toujours être le cas. Puis on utilise Desmos, une calculatrice graphique, pour nous aider à venir identifier le sommet, parce qu'on doit cliquer sur le sommet pour avoir les coordonnées du point. Alors, ici, essayons cette question ensemble. Alors, un golfeur tente de frapper une balle de golf au-dessus d'une gorge depuis une plateforme au-dessus du sol. La fonction qui modélise la hauteur de la balle est h de t égale moins 5t au carré plus 40t plus 100, où h de t, c'est la hauteur en mètres au temps t après le contact. Puis, on dit qu'il y a des lignes électriques à 185 mètres du sol et on veut savoir est-ce que la balle de golf va toucher les lignes électriques. Alors, on va le faire de deux façons. Fait qu'on va commencer avec la factorisation. On va factoriser pour déterminer les zéros. Puis après ça, on va trouver notre sommet à partir de ça. Et ensuite, on va trouver notre sommet en faisant compléter le carré. Fait qu'en factorisant pour commencer, fait qu'on va venir factoriser h de t. Alors, on a h de t qui est égal à moins 5t au carré plus 40t plus 100. Alors, on voit qu'on a un facteur commun qui est moins 5. Donc, on est capable de mettre en évidence le moins 5. Donc, on a moins 5. Il nous reste t au carré moins 8t moins 20. Et là, on peut venir factoriser notre t au carré. Fait qu'on a moins 20. Les facteurs de moins 20, on a moins 1, 20, pardon. Moins 2, 10. Moins 4, 5. Puis on a l'inverse, fait que 1, moins 20, 2, moins 10 et 4, moins 5. Puis on veut savoir lequel va nous donner moins 8. Fait qu'on voit, OK, 2 plus moins 10 nous donne moins 8. Donc, nos termes vont être, pour venir factoriser, on va avoir t plus 2 et t moins 10. Alors, on sait que nos racines ou nos zéros sont t égale à moins 2 et t égale à 10. Puis là, pour trouver le sommet, donc on a le temps du sommet qui va être moins 2 plus 10 divisé par 2. Puis moins 2, c'est plus 10, c'est 8 divisé par 2 qui est 4. Donc, le t de notre sommet va être 4. Fait qu'on va venir déterminer lorsque on a h de 4, donc quand t égale à 4, on a moins 5, 4 au carré, plus 40 fois 4, plus 100. Donc, on résout, on a moins 5 fois 16, plus 160, plus 100. Et le tout va être égal à 180 mètres. Fait que déjà, on peut dire
la balle ne va pas frapper. Les fils électriques. OK? Fait que maintenant, faisons la même chose, mais pour compléter le carré. Cette fois-ci, pour venir trouver notre sommet. Alors, on vient compléter le carré. Alors, on a h de t qui est égal à moins 5t au carré plus 40t plus 100. On va mettre en évidence le moins 5, mais seulement pour nos deux premiers termes, donc ces deux-ci. Donc, on va avoir h de t qui est égal à moins 5t au carré moins 8t plus 100. On doit venir trouver notre valeur magique. Donc, on va faire b divisé par 2 au carré. Donc, dans notre cas, on va avoir moins 8 divisé par 2 au carré, qui est moins 4 au carré, ce qui veut dire qu'on a 16. Donc, on va venir réécrire et on va avoir dans notre parenthèse t au carré moins 8t plus 16 moins 16 et plus 100. Là, on sait que l'on veut juste ces trois termes-là pour avoir notre trinôme carré parfait. Alors, on va sortir le moins 16, mais on doit le multiplier par moins 5. Donc, on a plus 100, puis là, plus moins 5 fois moins 16. On sait que 5 fois 16, c'est 80. Donc ici, on est aussi capable de venir factoriser notre trinôme carré parfait. Donc, on va avoir t moins 4 au carré, plus 100 plus 80. Donc, on a 100 plus 80 qui est 180. Donc, le max, donc le t, quand t est 4, h de 4 égale à 180. Donc, le maximum est 180. Et je sais que c'est un maximum parce que mon A est négatif. Et donc, encore une fois, la balle ne va pas frapper les fils électriques. Essayons un autre exemple. Alors, juste ici, un rappel pour votre information. Fait que la méthode graphique va souvent donner des valeurs approximatives pour les coordonnées du sommet. Ce ne sont pas toutes les fonctions qui peuvent être factorisées. Et donc, il est toujours possible de compléter le carré. Fait que cette méthode va toujours fonctionner et va donner des valeurs exactes, parce qu'on peut avoir des fractions, pour les coordonnées du sommet. Alors ici, on va venir déterminer le sommet de chaque fonction et indiquer si c'est un maximum ou un minimum. Alors ici, on va commencer. Alors, on n'a pas de coefficient pour notre x au carré, donc on n'a pas besoin de mettre quoi que ce soit en évidence. Fait qu'on peut venir directement chercher notre valeur magique. Fait qu'on va faire b divisé par 2 au carré. Donc, dans notre cas, c'est 5 divisé par 2 au carré, ce qui veut dire qu'on va avoir 25 quarts. Alors, on va venir le réécrire pour notre fonction. Alors, on a f de x égale à x au carré plus 5x plus 25 quarts moins 25 quarts. Et le tout plus 7. On va sortir le moins 25 quarts. Alors, on va avoir x au carré plus 5x plus 25 quarts. Et là, on va avoir 7
moins 25 quarts. Ici, on veut des plus, fait qu'on veut facteur commun, fait que fois 4 fois 4. On est déjà capable de factoriser ici, fait qu'on a x plus 5 demi au carré, plus 28 quarts moins 25 quarts. Alors, on va obtenir que on a x plus 5 demi au carré plus 3 quarts. Alors, on a notre sommet qui ici, c'est un minimum et que c'est 5 demi et 3 quarts comme coordonnées du sommet. Ici, moins, parce qu'on a un plus, donc ça devient moins pour notre x. Alors, on a moins 5 demi et 3 quarts. Essayons le prochain. Donc, ici, on a un coefficient pour notre x au carré, donc on doit mettre en évidence. Donc, on a f de x est égal à moins 2 tiers, ouvre la parenthèse, x au carré plus, moins 12. Parce que, n'oubliez pas, on va faire 8 divisé par moins 2 tiers, qui est la même chose que 8 divisé par moins 2 tiers. On inverse la fraction, ce qui veut dire 8 divisé par, multiplié par moins 3 demi. Fait que ça nous donne 8 divisé par 4. 8 divisé par 2, pardon, c'est 4. 4 fois moins 3, c'est moins 12. Donc, moins 12x, puis là, le tout plus 5. On vient trouver notre valeur magique, donc on a b divisé par 2 au carré. Donc, on a moins 12 divisé par 2 au carré. Donc, moins 6 au carré qui égale 36. Donc, on va venir avoir moins 2 tiers x au carré moins 12x plus 36 moins 36. Et le tout plus 5. On va sortir le moins 36, mais on doit le multiplier par le moins 2 tiers. Alors, on a moins 2 tiers x au carré moins 12x plus 36 plus 5. Et là, on fait moins 2 tiers fois moins 36, ce qui nous donne, on peut faire moins 36 divisé par 3, qui nous donne 12. Fait que le 12 fois moins 2, c'est 24. Donc, on peut avoir plus 24. On va factoriser notre trinôme, carré parfait. Alors, on a x moins 6 au carré plus 29. Donc, ici, on a un sommet qui est un maximum parce que a est négatif et les coordonnées sont 6, 29. Maintenant, pour un dernier exemple. Alors, José lance une balle qui suit une trajectoire parabolique à cause de la force gravitationnelle, donc à cause de la gravité. La hauteur h en mètres de la balle par rapport au sol au bout de t secondes est modélisée par h de t égale à moins 4,9 t au carré plus 40 t plus 1,5. Fait que détermine le temps qu'il faut à la balle pour atteindre sa hauteur maximale et la hauteur maximale atteinte par la balle. Donc ici, on demande explicitement de trouver le sommet de la parabole. Donc pour ce faire, on va venir compléter le carré pour trouver notre sommet. Alors, on va prendre notre fonction qui est h de t égale à moins 4,9 t au carré plus 40 t plus 1,5. On va mettre en évidence le moins 4,9
Donc, il va nous rester t au carré. Et là, moins 40 divisé par moins 4,9. Alors, on obtient un nombre décimal très, très long. Donc, on va juste simplement le transformer en fraction. Alors, on va avoir moins 400 sur 49 t. Puis la façon qu'on a fait ça, c'est juste qu'on a ajouté, on a bougé la virgule pour chacun. Fait que 40, bouge la virgule vers la droite, on a 400. À 4,9, bouge la virgule vers la droite, on a 49. OK, et le tout plus 1,5. Alors, on vient trouver notre valeur magique. Donc, notre valeur magique, c'est b divisé par 2 au carré. Donc, ici, c'est moins 400 sur 49 divisé par 2 au carré. Et ça va nous donner 200 sur 49 ou moins 200 sur 49 au carré, ce qui donne 40 000 sur 2401. Alors, on a t au carré moins 400 sur 49 t plus 40 000 sur 2401 moins 40 000 sur 2401. Et là, le tout plus 1,5, pardon. Alors, ici, on vient sortir le moins 40 000 sur 2401, mais on doit le multiplier par le moins 4,9. Alors, on a h de t égale moins 4,9 t moins 400t sur 49 plus 40 000 sur 2401. Et là, on a plus 1,5. Et on va avoir plus parce qu'on a 2 négatifs. Et là, ici, on a fait 40 000 fois 4,9. Ça nous donne 196 000 sur 2401. Alors, on va avoir 1,5 qui est sur 1, fait qu'on va faire fois 2401. Alors, si on continue, on va factoriser notre trinôme carré parfait, qui est t moins 200 sur 49 au carré. Puis là, on a plus 1,5 fois 2401, qui nous donne 3601,5. On ne devrait pas avoir de nombre décimal sur une fraction. C'est juste ici, on travaille avec des nombres très gros, fait que ça va juste simplifier un peu les choses. Alors, si on ajoute cela ensemble, fait que je vais juste venir faire les calculs pour nos fractions ici. Alors, plus 196 000. On a 199,5 sur 2401. Fait qu'on ajoute un 0, on bouge la virgule. Fait qu'on a ceci. Puis là, on est capable de faire la division. Fait qu'on va venir faire diviser par
ce qu'on a, qui va nous donner 83,13 à peu près. Donc, on va venir réécrire cela dans notre équation de fonction. Donc, moins 4,9 t moins 200 sur 49 au carré, plus 83,13. Donc, t max va être égal à environ 4,08 secondes, parce qu'on fait la division, fait qu'on fait 200 divisé par 49, et la hauteur max va être environ 83,13 mètres. Alors, n'oubliez pas, puisque c'est un problème de mots, on doit aussi venir faire une phrase. Donc, n'oubliez pas votre phrase pour bien terminer la question.